Bonjour, dans cette vidéo, je vous allez connaître les points de réflexologie à pratiquer lorsqu'on a une sclérose en plaques. Alors, oui, vous allez trouver ça bizarre, mais c'est tiré d'un livre, Réflexologie pour les infections ordinaires. Je ne sais plus lesquels, désolé. En fait, ce sont 2 pages que j'avais imprimées. Donc, c'était des points, des zones réflexes spécifiques pour les gens qui ont la sclérose en plaques. Alors, ils disent, j'enlève mes lunettes, c'est pas la peine, c'est pas une lunette pour voir de près. La sclérose en plaques, maladie handicapante, endommage les fibres nerveuses cérébrales, les nerfs optiques et la moelle épinière, en détruisant les gaines de myéline, protégeant les nerfs et laissant du tissu cicatriciel, plaque, qui finit par détruire ceux-ci. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune où les globules blancs attaquent les gaines de myéline comme s'il s'agissait de substances étrangères. La maladie se déclare d'habitude au début de l'âge adulte et comporte généralement de légères rechutes, suivies par de longues périodes de rémission. Cependant, chaque malade est affecté à sa propre façon. Les étapes de la maladie et les symptômes varient selon l'individu, en fonction de la partie la plus affectée du système nerveux. Ils peuvent inclure une vision double ou troublée, des changements émotionnels, des troubles de l'élocution, des infections de l'appareil urinaire, des étourdissements, des vertiges, une maladresse et une faiblesse musculaire. Ils disent les zones réflexes à stimuler, à traiter, sont toute la colonne vertébrale, la tête, la moelle épinière, l'oreille interne, la vessie, les glandes surrénales, les ganglions lymphatiques du cou et de la nuque. Alors, la colonne vertébrale au niveau du pied se situe où? Parce qu'au niveau de la main, ça se situe ici. Eh bien, c'est pareil pour le pied. Je vais vous montrer. Mais d'abord, je vous montre la main parce que c'est plus pratique. Et en fait, on va procéder donc par captation. Captation, c'est comme la chenille. Et donc, quand je vous parle de la moelle épinière, c'est parce qu'en fait, sous la colonne vertébrale, on a la moelle épinière. Et donc, c'est ce qu'on utilise. On va pratiquer cette zone réflexe lorsqu'on veut stimuler le système nerveux, en fait. Et donc, dans la sclérose en plaques, c'est le système nerveux central qui est, j'allais dire endommagé, non, et bon, bref, je viens de vous raconter, c'est la gaine myéline qui est la gaine protectrice des fibres nerveuses. Au niveau du pied, la colonne vertébrale, je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer, j'espère. Voilà, donc voilà le pied, on a toute la partie des colonnes vertébrales qui est là, en fait, et qu'on va stimuler comme ça, pareil par réception. Voilà, comme ça. Bon, je devrais baisser ma caméra, ça va être mieux pour vous montrer. Bon, je vais vous montrer d'abord les zones des mains et après les pieds, sinon ça va être compliqué. Ensuite, on va, donc comment on pratique? Eh bien, oui, ils disent, travailler sur l'aspect médial du pied, soulever le pied du patient d'une main, là c'est en pratique sur quelqu'un, mais sinon c'est sur vous, vous prenez votre pied d'une main. Alors, utilisez votre autre pouce pour avancer en 7 petites étapes entre les jointures du gros orteil, en gardant à l'esprit que chacune représente une vertèbre spécifique. Donc, eux, ils commencent par le haut, contrairement à ce que je viens de vous faire, c'est plus pratique, mais ils commencent par le haut, là, par là, au niveau le gros orteil, c'est là où est situé le cerveau, en fait, l'hypophyse notamment, et donc on descend comme ça, donc sous les côtés, et donc on a cervical par cervical, puis après les artères, bon, pour une première fois, faites-le, vous pouvez même le faire en continu, sans, si vous n'arrivez pas à faire le mouvement d'adaptation, vous pouvez faire en lissant. Par contre, il faut jamais le faire, justement, c'est parce que j'ai fait comme ça. Le sens, c'est comme ça. Bon, je sors d'une séance avec Jaïla, elle m'a fait une séance d'étirement et massage, et du coup, je suis un peu... Mais je me suis dit, c'est le bon moment pour faire ce que je voulais vous montrer, donc les zones réflexes pour les gens qui ont une sclérose en plaques. Ensuite, ils disent quoi? Donc, monter sur le pied, effectuer ensuite une reptation en 12 petites étapes à partir de la base de la jointure du gros orteil pour traiter les vertèbres thoraciques. Voilà, en fait, ils expliquent d'abord les cervicales, ensuite les vertèbres thoraciques, puis vous devez finir à l'os naviculaire qui se trouve à mi-chemin entre le point de la vessie et la cheville. Traitez autour d'une naviculaire qui représente la première vertèbre lombaire
montant en 5 étapes jusqu'au creux devant l'astragale, qui représente la 5e vertèbre lombaire. Répétez ce mouvement 4 fois. Donc il détaille vraiment vertèbre par vertèbre, quoi. Après, on a la zone réflexe de la tête, c'est le gros orteil, comme je vous le disais. Soutenez le gros orteil du patient avec les doigts d'une main. Libérez votre autre pouce pour monter depuis la ligne du cou jusqu'au sommet du gros orteil. Répétez plusieurs fois en traçant les lignes montant sur l'orteil pendant 1 minute au total. Donc là, c'est au niveau du pied, c'est le gros orteil et c'est ici. Donc on fait des adaptations dans ça et on monte. Bon, c'est difficile de vous montrer là, il faut monter sur le pouce. Ah, ça fait mal. Ça va être utile. À la base du pouce là. Et on monte comme ça. Sinon, bah, on fait comme ça. Moi je fais comme ça et... Ah, c'est sensible à la base. Et pareil sur l'autre doigt. Donc, soit par réparation, soit par pression glissée, en remontant. C'est comme ça que je fais. Ensuite, on récupère la feuille. Non, c'est tout ce qu'il y avait après. Point réflexe de l'oreille interne. Puis oreille interne, je vous montrerai plus tard. Après, il y a la vessie. La vessie, ils disent travaillez sur l'aspect médial du pied. Placez votre pouce sur le point de la vessie, situé sur le bord de la région tendre, à presque un tiers du parcours depuis l'arrière du talon. Utilisez votre pouce pour traiter en éventail la zone comme les rayons d'une roue de bicyclette. Revenons toujours au point de la vessie, répétez 12 fois. Alors, ici la vessie, en fait il faut faire comme ça, on va dire circulaire. C'est impossible de vous montrer comme ça, la vessie elle est là quoi. Je vous montrerai, mais c'est compliqué, il faut que je monte le siège, je me baisse. Je suis toute seule là pour vous montrer ça. J'ai pas... Je vous montrerai, vous savez quoi, je vais vous faire des photos et je vais vous montrer. Mais c'est sensible aussi. Si c'est sensible, c'est que peut-être qu'il y a des travaux à faire. Donc, par éventail, c'est-à-dire on fait comme ça, on balaye en rayon. Commencez par faire le point que je vous ai montré, après la vessie on verra plus tard. C'est douloureux. Punaise. Waouh. Je vais bientôt aller revoir un réflexologue, ça sera une bonne chose. Parce que c'est bien de le faire soi-même, c'est bien un bon début, mais quand même, quand on est allongé et quand on laisse nos pieds sous les mains expertes d'un praticien réflexologique, c'est quand même autre chose. Donc je vous invite à tester la réflexologie plantaire, c'est vraiment très intéressant. Et même si ça ne va pas vous guérir de la sclérose en plaques, faut pas rêver non plus, ça pourra quand même vous apporter beaucoup de bien-être, de relaxation, vraiment, ça apporte beaucoup de détente, mais je ne suis pas pressée à être convaincue. Moi, ça fait depuis, j'ai découvert la réflexologie plantaire il y a 11 ans, et depuis, je me suis intéressée et donc à apprendre pour moi-même, pour mes proches. J'avais pratiqué beaucoup sur ma mère, donc qui est décédée de la SLA, et dans ces derniers jours de fin de vie, je lui ai proposé c'était plus de la réflexion à ce niveau-là, c'était plus des massages doux au niveau de la plante des pieds, et elle m'avait demandé que je fasse pareil au niveau des cervicales parce qu'elle avait très mal, des fortes douleurs. Et donc c'est bien quand on peut aider un proche qui a des douleurs. Et là, dans le cas de la sclérose en plaques, j'ai été étonnée de trouver ce document qui donne des zones réflexes à traiter lorsqu'on a la sclérose en plaques. Donc on pourrait faire ça, je pourrais proposer ça pour toute maladie finalement, parce que si dans telle maladie, par exemple le cancer, on a la fatigue chronique, on en retrouve aussi dans la sclérose en plaques, dans d'autres maladies, et finalement on ne soigne pas une maladie, mais on soigne les symptômes donc ça peut nous aider, nous soulager, et c'est ça justement les bienfaits de la pratique du médecine douce, pourquoi on passerait à côté quoi. Et tout ne se soigne pas par médicaments, et même si vous êtes déjà soigné par des médicaments, en complément, c'est parfait, moi je trouve. Voilà. Donc je vais vous laisser ici pour aujourd'hui, parce qu'il faut que j'aille manger. Et puis n'hésitez pas à me faire un retour pour me dire quel serait votre objectif, quel est votre problème. Ça peut être un mal de tête, ça peut être un mal de dos, ça peut être un problème de transit, ça peut être plein de choses.
Et si vous voulez que je vous propose une vidéo qui vous montre, alors soit un point d'acupression, soit la stimulation d'une zone réflexe. Après, je pourrais même vous montrer aussi l'EFT, l'émotion technique, c'est plus pour le côté émotionnel. Mais ça, vraiment, c'est important parce que quand on vit un stress chronique, maladie, ou même un stress chronique, parce que il n'y a pas que les gens malades qui ont du stress, bien sûr, eh bien, travailler sur ses émotions, c'est important. Se donner ne serait-ce que 10 minutes par jour pour pratiquer des points d'acupression, la zone réflexe, c'est un moment pour soi qu'on s'accorde, et c'est vachement important. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour, à me dire en quoi je pourrais vous aider. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne chez Christelle. Bye bye.